approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 143, tirée de Job au chapitre 15, le verset 14. Il y est écrit: qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Celui qui est né de la femme peut-il être juste? Cela nous rappelle tout de suite la discussion théologique ambiante dont on voit l'écho ici et les arguments que continue à donner Eliphaz, cette discussion théologique, à savoir, est-ce que le malheur peut aussi arriver au juste? Et donc, il faut comprendre qui est le juste dans le sens biblique du terme. La croyance commune à Job, commune à Eliphaz et à ses amis à l'époque de Job, cette croyance-là était donc intimement liée à ce que nous lisons dans Genèse, au chapitre 18, le verset 25, qui dit ceci: fais mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi. Donc, à cette époque, on n'imaginait pas que le juste puisse avoir le même sort que le méchant. Que signifie donc être juste? Ça doit être un élément clé pour la compréhension du livre de Job et pour mieux comprendre d'ailleurs la discussion théologique ambiante ici. Surtout lorsqu'on lit par exemple Ecclésiaste 7.20 qui dit clairement: non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Clairement dit. Et donc, il ne faudrait pas imaginer le juste comme quelqu'un qui ne pêche jamais. Parce qu'en réalité, il n'y a personne sur la terre qui ne pêche jamais. Ce n'est pas à ce niveau que se trouve le fond du problème. Le fond du problème, c'est qu'est-ce qui est donc fait des péchés? Le juste, pour résumer, bibliquement, c'est celui qui est justifié. La justification en tant que concept théologique a 8 facettes. Une des facettes, c'est la non-imputation des péchés. En d'autres termes, c'est l'imputation de la grâce impartie. Ce n'est donc pas que Job n'avait pas de péché, mais c'est que sa vie de péché avait été confessée et lui, il avait reçu la justification. Et bibliquement parlant, ceux qui sont justifiés sont appelés les justes. Et donc, ces justes-là peuvent aussi avoir des afflictions. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Vous connaissez probablement ce passage. En guise donc de promesse, dans 1 Jean le chapitre 5, le verset 12, il y est dit: celui qui a le Fils a la vie. Oui, c'est vraiment avantageux pour vous comme pour moi d'avoir le Fils, d'appartenir à Jésus, car cela nous introduit à la vie éternelle. Et quand nous sommes justifiés, nous sommes justes aux yeux de Dieu. Accrochons-nous donc à cette promesse et donnons-nous totalement au Seigneur. Finissons par ce mot de prière. Nous te remercions, Seigneur, pour l'intérêt que tu nous donnes à étudier ta parole et en faire l'objet de nos méditations quotidiennes.
Viens davantage nous conduire et nous outiller. Donne-nous ta paix et fais de nous tes instruments de miséricorde et de soutien à ceux qui sont dans la détresse. C'est en Jésus que nous t'élevons cette prière. Amen. Mon âme espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel,